Bienvenue à cette formation sur les fondations superficielles, semelles isolées, semelles filantes et radiées. Nous verrons leurs principes, le dimensionnement et les vérifications nécessaires pour assurer la sécurité et la durabilité des ouvrages. Les calculs s'appuient sur plusieurs normes clés, l'Eurocode 7 pour le calcul géotechnique, le DTU 13.12 pour les fondations superficielles, la norme NF P84-261 pour les semelles et radios KZDTS et l'Eurocode mot des deux pour laisse béton armé séco. Une fondation superficielle transmet les charges à faible profondeur, généralement moins de 3 mètres. On distingue trois grands types, la semelle isolée, la semelle filante et le radier, chacun adapté à une configuration structurelle précise. La semelle isolée supporte un poteau unique. Sa forme est en général carrée ou rectangulaire. Elle permet de répartir la charge du poteau sur le sol en limitant les contraintes et les tassements sous l'ouvrage. La semelle filante est une fondation continue sous un mur porteur ou une ligne de poteau. Elle assure une répartition linéaire des charges et convient particulièrement aux voiles et aux murs de façade. Le radier est une dalle de béton armé couvrant toute l'emprise de la structure. Il est utilisé lorsque le sol est faible ou hétérogène et que les charges sont importantes afin de répartir globalement les efforts. Pour dimensionner les fondations, trois familles de méthodes sont utilisées. Les méthodes analytiques, classiques, les méthodes basées sur l'essai pressiométrique de Ménard et les méthodes numériques par éléments finis. La capacité portante correspond à la contrainte maximale admissible sans rupture du sol. Les formules de Terzaghi et Meyerhoff intégrées au DTU et à l'Eurocode 7 permettent de calculer cette valeur et de vérifier la sécurité. Pour une semelle isolée, on détermine d'abord la surface nécessaire en divisant la charge par la contrainte admissible du sol. On vérifie ensuite que le tassement calculé reste inférieur au tassement admissible défini par le DTU 13.12. La méthode pressiométrique de Ménard repose sur un essai in situ mesurant la déformation du sol sous pression. Elle fournit la pression limite et le module pressiométrique utilisé pour calculer la capacité portante et le tassement. Pour une semelle filante, la largeur se déduit du rapport entre la charge linéique du mur et la contrainte admissible du sol. On contrôle ensuite les tassements linéaires et locaux afin d'éviter les fissurations du bâti. Le dimensionnement d'un radier vise à définir son épaisseur et son ferraillage. Une estimation initiale peut être faite à partir du moment fléchissant et de la résistance du béton, puis affinée par le calcul des tassements globaux. Le ferraillage d'une semelle isolée est vérifié au cisaillement et à la flexion selon la NF P84-261 et l'Eurocode 2. Un exemple chiffré illustre le calcul de la surface de semelle puis de ses dimensions en plan. Les méthodes de vérification portent sur trois points majeurs. La capacité portante du sol, les tassements locaux et globaux, puis la résistance au cisaillement et à la flexion des éléments en béton armé. Dans la pratique de l'ingénierie géotechnique, le dimensionnement des fondations peut être réalisé selon plusieurs approches, dont le choix dépend de la complexité du projet, de la nature du sol et du niveau de précision recherché. Tout d'abord, la méthode analytique repose sur des formules classiques, telles que celles de Terzaghi ou de Meyerhoff. Elle est particulièrement adaptée aux projets simples et permet un dimensionnement rapide, souvent réalisable à la main. Ensuite, la méthode pressiométrique, largement utilisée en France, s'appuie sur les résultats des essais pressiométriques Ménard. Elle permet de mieux représenter le comportement réel du sol et est recommandée dans de nombreux projets conformément aux pratiques du LCPC. Enfin, pour les projets plus complexes, les méthodes numériques basées sur les éléments finis sont privilégiées. Elles permettent de modéliser avec précision l'interaction sol-structure et d'obtenir des résultats détaillés. Dans ce cadre, plusieurs logiciels sont couramment utilisés. Plaxis pour les analyses géotechniques avancées, Geo5 pour le dimensionnement des fondations, Robot Structural Analysis pour les structures et SAFE pour les radius. Toutefois, quel que soit l'outil ou la méthode utilisée, les résultats numériques doivent toujours être vérifiés à l'aide de calculs simplifiés et d'une bonne compréhension des mécanismes géotechniques. En conclusion, le choix du type de fondation, ainsi que son dimensionnement et son ferraillage,
doivent respecter strictement les normes en vigueur. Des contrôles rigoureux, tant en phase d'étude que sur chantier, sont indispensables pour garantir la sécurité et la durabilité des ouvrages.